Tous, et merci d'être venus nombreux pour célébrer la clôture de ce grand événement qui a été nos 40 ans de la Société de Boules. Je tiens donc à remercier déjà Monsieur le maire, Georges Bazin, ses adjoints, les élus, Céline Breton, responsable de la vie associative du village, qui est absente, c'est bien, je le regrette, l'ensemble de son personnel administratif et tous les employés municipaux. Monsieur William Dumas, député et conseiller général du Gard, qui s'excuse de ne pas être parmi nous, n'ayant pu se libérer de ses obligations. Michel Cotisson, responsable du 3e secteur, malheureusement absent pour raison de santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Cyril Olive, directeur commercial chez 51. Monsieur Luc Martin, ici présent, représentant le comité du Gard de la Fédération française de pétanque, jeu provençal. Le Café de la Fontaine, qui, sans vous, messieurs, nous aurions eu du mal à organiser, à contribuer, vous avez participé à contribuer à l'organisation et à la bonne réussite de nos manifestations durant ces 3 jours. Encore merci à vous. Je remercie tous les commerçants du village pour leur aide financière également, leurs dons divers destinés à nos lotos, à l'organisation de nos concours. Je vais les citer: le Petit Primeur, au Pétrin de l'Olivier, Tabac Presse, Immo Conseil, Pizzeria à la Petit Clarensac, Autosur, Underprice, Coiffure Ambiance, Allo Marjo Repassage, Boulangerie Boulanger, Coquetterie, l'Esprit Coiffure, la Pharmacie de l'Horloge, U-Express, au temps de M. Garcia. Alors, comme toute association, nous avons, nous, société, un rôle d'animation pour notre village. Notre rôle est également de promouvoir notre passion, qui est la pétanque. Pour ce faire, nous organisons des concours locaux ouverts à tous, des concours officiels, les concours de la fête votive et des journées détente sur notre nouveau boulodrome au stade des Crousettes. Cette année, le comité du Gard nous a donc confié l'organisation des qualificatifs promotion à pétanque. Si monsieur, un jour, pour l'année prochaine, nous sommes preneurs pour une autre organisation. Et là, j'ai quand même 2 mots. Georges, il va m'écouter, il m'écoute. Nous subissons quand même avec regret, malgré tout et nostalgie, la disparition de notre boulodrome, Loustaou, qui était situé au centre du village. Bon, facile à tous, pour organiser nos manifestations, recevoir les compétiteurs dans d'excellentes conditions. Georges, il a l'écoute toujours. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, bon, c'est vrai, à de grandes difficultés, dû au manque de finition de notre boulodrome, surtout notre local qui nous manque beaucoup. Bon, c'est quand même assez pénible pour nous d'organiser nos manifestations. Parce que, comme vous le savez, bon, les associations constituent quand même un espace privilégié dans les vies associatives d'un village. Bon, cela demande dévouement, courage, détermination. Mais ce cadre ne peut exister que si des femmes et des hommes de bonne volonté s'y associent et se dévouent en permanence. Aussi, je remercie tous les membres de notre société qui ont toutes ces qualités. Et je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont tous là. Je veux qu'on applaudisse tous les membres du comité qui ont fait un excellent travail durant ces 3 jours. Il y a Aimé Lopez, notre vice-président, qui est ici, Michel Missot, qui s'est vu remettre l'année dernière la médaille de bronze pour ses 22 ans de présence au comité, Jean-Pierre Richard, qui est là aussi, qui a reçu sa médaille d'argent pour ses 27 ans, Éric Floutier, pour ses 24 ans, a reçu la médaille de bronze, Francis Serrano pour son argent, 25 ans. Je remercie donc M. Martin du comité du Gard de m'avoir attribué ces médailles, qui ont été remises lors de l'Assemblée Générale l'année dernière. Il y a Christophe Guillaumont, Laurent Gall, Guillaume Jourdan, Pascal Angelvin, Olivier Berthézen, Sébastien Blanc. Je vous remercie encore à vous tous, et je pense qu'on peut encore les applaudir une fois. Je vais remercier quand même Bruno, notre traiteur qui est derrière, parce que si l'anchoyade est à l'image du repas d'hier soir, vous allez vous régaler. À présent, on va faire un peu d'histoire. On va déjà remonter longtemps en arrière. Je l'ai appris très récemment qu'il existait quand même déjà, avant la société de Boules-Dignons, une société de boules qui a été fondée en 1936 et qui s'appelait la Boule dorée Clarence-Aquoise. Et là, par contre, n'ayant aucune archive sur cette société, je peux malheureusement pas vous dire la durée de son existence.
tous les membres, bon, à ce jour, je pense qu'ils nous ont quittés, donc je n'ai pas pu recueillir d'éléments pour vous parler de la boule dorée clarensacoise. Maintenant, toujours en l'histoire, mais là, que 40 ans en arrière quand même. Hein. Vous voyez, ce livre-là, c'est notre Bible. Vous avez 40 ans de compte-rendu d'Assemblée Générale, 40 ans d'histoire, d'anecdotes, de souvenirs, des noms et des noms. Il y en a. Hein. Voilà. Alors, nous avons page 1. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas tout lire, il y a 225 pages. Rassurez-vous, rassurez-vous. Hein. On s'arrêtera à la première. Hein. Le 10 février 73, à 18h30, 14 personnes, 14 amis, se réunissent dans la salle du Café de la Fontaine, en face, afin de procéder à la création d'une société de boules. La Boule d'Illions est née et prendra comme siège social le Café de la Fontaine, qui à ce jour, 40 ans après, est toujours notre siège social. D'où vient la dénomination? Une petite anecdote nette. Boule d'Illions, un jeune du village, comme ça, en regardant le griffe, comment appeler la boule? Dénommé Jackie Goudet. Il dit, bah tiens, regarde, pourquoi on ne l'appelle pas la boule, la griffe, où il y a les lions, la boule des lions? Mais il y a André Leroy à côté, mais en patois, on dit Lions. Voilà comment est née la boule d'Illions. Ça, je ne savais pas. Donc, en 1973, le 10 février 73 exactement, je vais vous donner quand même la première composition du bureau. Donc, ça a été créé par Maxime Boissier, André Loret, qui le restera jusqu'en 90, Aimé Lopez, qui est là, Raymond Bruguière, Paul Gélis, Francis Bergogne, et au commissaire aux comptes, on avait Léo Rambal et Louis Pellissier. Depuis 1973, il y a eu 7 présidents qui sont succédés. Excusez-moi, je bafouille. Il y a donc le premier, Maxime Boissier, Léo Rambal, le troisième, notre maire, Georges Bazin, et oui, il a été président une année à la Société de Boules. Le quatrième, René Bergogne, de 79 à 82, vous l'avouez. Par contre, il est là, René, pendant son mandat, 72 licenciés, dont 13 femmes. 13 femmes. Bon, tu me donnes ta recette, René, là. Hein? Il n'y est pas? Voilà. Alors, le cinquième, Aimé Lopez, de 83 à 92. Il est l'un des 14 qui ont fondé la société en 1973. Et 40 ans après, il est toujours là, avec nous, en tant que vice-président. Aimé, c'est notre encyclopédie, c'est notre archiviste, dévoué, précieux. Je vous demande une ovation pour Aimé Lopez. Eh bien moi, je suis le 7e président. Ah tiens, j'ai omis de citer le 6e président. Mon prédécesseur. Je voudrais rendre un hommage. Il est rentré au bureau en 85 en contre-trésorier adjoint. Il a pris la présidence en 93, et ce, sans interruption, jusqu'en 2012. Soit 19 ans, presque 20 ans durant. Dévoué, disponible, il a accompli au sein de la société un travail formidable qui demande notre respect. Il a reçu en 2010 la médaille d'or du Comité du Gard. Il a pris une année sabbatique et j'espère qu'il sera de nouveau parmi nous la saison prochaine. Je demande une ovation pour Jean-François Torres. Il est là. Bon, malheureusement, bon, vous savez, bon, il y a des joies et il y a également des peines. Bon, je voudrais quand même terminer mon discours en rendant hommage à un être qui nous est cher. Durant ces 3 jours de fête, nos pensées étaient ailleurs. Notre ami était présent dans notre cœur. Il a fait partie de la société durant de nombreuses années et a toujours mené à bien les tâches qui lui étaient confiées. On n'oubliera pas sa joie de vivre, sa simplicité, sa gentillesse et son sens aigu de l'amitié. Tu nous manques, Arturo Castro. Encore merci à vous tous et merci de votre attention.